lire deux chapitres. Il y en a un qui est de taille normale et un qui est plus petit. Par contre, le livre, il faut le trouver. C'est le livre de Osée. Les petits prophètes. C'est le premier des petits prophètes. Si vous trouvez le livre de Daniel, eh bien, c'est juste après. Nous allons lire le premier chapitre et puis nous allons lire le troisième chapitre. Parole du Seigneur qui parvint à Osée, fils de Béhéri, au jour d'Ozias et de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début de ce que le Seigneur a dit par l'entrebise d'Osée. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends une prostituée des enfants de la prostitution, car le pays se vaure dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. » Il alla, prit Gormère, fille de Diblaïm. Elle fut enceinte et lui donna un fils. Le Seigneur lui dit, « Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps et je ferai rendre des comptes à la maison de Jéhu pour le sang de Jizréel. Je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. Il lui dit, « Appelle-la du nom de Lo-Ruhama, celle dont on n'a pas compassion. Car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant infiniment. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda, je les sauverai par le Seigneur leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les chars. » Elle sauvera Lo-Ruhama, puis elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Il dit, appelle-le du nom de Lo-Ammi. C'est Ammi, puisqu'il y a deux M. Lo-Ammi, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne serai rien pour vous. Passons maintenant au chapitre 3. Le Seigneur me dit, va encore, aime une femme aimée d'un compagnon, une femme adultère, aime-la comme le Seigneur aime les Israélites. Eux, ils se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Je lui dis, reste longtemps avec moi, ne te prostitue pas, ne sois à aucun homme, je le ferai de moi-même, je le ferai de même envers toi. Car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans pierre levée, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et David le roi. Effrayés, ils s'approcheront du Seigneur et de sa bonté dans la suite des temps. Jusque-là, la lecture de la parole ce matin. Pendant mes vacances, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis un bon bout de temps. J'ai lu 2 romans. Disons que les 5 dernières fois que je suis parti en vacances, j'ai pris du travail avec moi. Cette fois-ci, je n'en ai pas pris de trop, juste un petit peu. Et puis j'ai pu lire 2 romans. Un des 2, c'est un livre qui s'appelle Terminal List. C'est l'histoire d'un homme qui revient d'Afghanistan et il est le seul survivant d'une section d'élite dont lui, il avait été le chef. Il rentre chez lui pour découvrir que sa femme et sa fille ont été assassinées. Alors très vite, on se rend compte que tout était lié à une conspiration, un complot où il y avait des corporations, il y avait du gouvernement, il y avait du financier, tout ça derrière. Et le livre, c'est lui qui traque toutes les personnes concernées, il y en avait une quinzaine, pour les éliminer un à un. Et ce qui m'a frappé, en fait, dans ce livre, c'est qu'il est présenté comme un héros, il est présenté comme quelqu'un de bien. On le présente sous un bon jour, mais pourtant c'est un meurtrier. On le présente sous un bon jour parce qu'on dit, oui, il a été trahi, il a été floué. Quand je vois ce qu'on lui a fait, ben c'est normal qu'après, il va faire des choses horribles. Et puis toutes ces personnes qu'il traque, qu'il tue, ben, personne n'a pitié d'eux. Tout le monde dit, ah ben ils l'ont bien cherché. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Et heureusement que ce genre de situation,
on ne va pas le trouver dans la vraie vie. Ou alors extrêmement rarement, tellement rare que vraiment il n'y a quasi pas de chance que ça nous arrive, mais ça donne quand même, il faut un monde vraiment fictif pour créer ce genre de situation, mais ça montre un peu comment nous réfléchissons. Quand quelqu'un a été trahi, quand on a fait du mal à quelqu'un, cette personne a le droit de faire du mal en retour. Et quand quelqu'un a fait du mal, eh bien, pas besoin d'avoir pitié de lui. Il a bien cherché. Tout ce qui lui arrive, c'est tout à fait normal. Fallait qu'il s'y attende. Encore une fois, heureusement, Dieu n'agit pas comme ça. J'ai lu le livre de Osée en me posant la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? L'Ancien Testament est l'histoire de Dieu qui se fait connaître à un peuple, et tout cela a été mis par écrit pour que nous puissions en bénéficier. Et nous découvrons Dieu à travers l'histoire de Osée. Dieu demande à Osée de poser un acte symbolique, et pas un petit. Dieu demande à Osée d'épouser une femme et de se faire tromper. Il y a pas mal d'actes symboliques dans la Bible. Il y en a qui sont vraiment, vraiment très anodins. Il y a le prophète Agabus, tout ce que lui il a dû faire, c'était mettre une ceinture pour dire, voilà, Paul va être emprisonné. Osée, il a dû faire un peu plus que ça. Ézéchiel, il a dû se coucher sur son côté pendant des mois. Ésaïe, lui, il a dû se promener tout nu. Tout ça, c'est des actes symboliques. Je suis bien content que Dieu ne nous demande plus de les faire. Et en tout cas, celui d'Osée, c'est encore plus compliqué. Dieu ne nous le demandera pas. Mais le but de cette manœuvre, c'était que Osée voulait choquer son entourage. Dieu voulait que son entourage soit choqué et qu'à travers ce message percutant, il y a un message qui ressort. Dieu demande donc à Osée d'épouser une prostituée. C'était probablement une prostituée du temple. Parce qu'à l'époque, il y avait les temples avec les idoles. Et une manière d'honorer les dieux, c'était d'avoir des relations sexuelles avec les prostituées qui vivaient dans ces temples. C'était une manière de s'attirer la faveur des dieux. Et la signification de ce mariage, eh bien, nous le recevons tout de suite. Il ne faut pas l'attendre, c'est dans le même verset. Car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. Et voilà la première chose que nous apprenons à propos de Dieu. C'est que Dieu a été trahi. Dieu a réellement été offensé. On a ici un peuple qui a choisi de se tourner vers des dieux étrangers qui en fait ne sont que les fruits de l'imagination de l'homme. Et en faisant cela, ce peuple a commis une offense semblable à une femme qui trompe son mari. Le mariage, c'est une promesse de fidélité et c'est une promesse d'exclusivité. Et c'est ce que Dieu demandait à son peuple. Il demandait sa fidélité et il demandait son exclusivité. Il disait, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. C'est le fameux cri, le chemin Israël. Voilà pourquoi Dieu qualifie l'idolâtrie de son peuple à de la prostitution. Et dans le reste du livre d'Osée, ça va dans un sens et puis dans l'autre, mais on voit plein de versets clairs où on voit qu'on a affaire à un Dieu qui a été offensé, un Dieu qui a été blessé, en quelque sorte. Osée 2, chapitre 2, verset 4, « Leur mère s'est prostituée, celle qui les a portés s'est couverte de honte quand elle a dit « Je suivrai mes amants qui me donnent du pain et de l'eau et de la laine et du lin, de l'huile et de quoi boire. » Ou Osée chapitre 4, verset 1, « Écoutez la parole du Seigneur, Israélites, car le Seigneur a un litige avec les habitants du pays, parce qu'il n'a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu dans le pays. » Chapitre 6, le verset 7, comme à Adam. Alors Adam, ce n'est pas Adam et Ève, c'est une ville, comme à Adma, parce qu'il s'est passé des choses.
Ils ont passé outre l'alliance. C'est là qu'ils m'ont trahi. C'est une chose que nous avons tendance à perdre de vue parfois. Le péché est une offense contre Dieu. Les sentiments de Dieu ne sont pas les mêmes que nous avons. Mais à travers ce geste symbolique d'oser, nous pouvons avoir une petite idée de ce que Dieu peut ressentir quand son peuple a péché. C'est qu'il s'est senti trahi. On lui a fait du mal. C'est une offense contre lui. Comparable à celle de quand on a été trompé par son conjoint. Certains savent ce que c'est. Ceux qui ne savent pas ce que c'est peuvent commencer à imaginer ce que ça doit être. D'avoir été trahi, d'avoir été trompé, la douleur, la blessure que nous devons ressentir. Voilà pourquoi le péché nous sépare de Dieu de cette manière. Osée fait ce que Dieu lui demande. Il prend pour femme une prostituée du nom de Gomère. Ils ont un enfant. Et d'après les instructions de Dieu, il l'appelle Jizréel. En fait, il y avait un crime qui a été commis à Jizréel. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Dieu avait décidé de punir le pays pour cela. Il annonça par la même occasion la fin du royaume du Nord. Peut-être une petite leçon d'histoire. On parle du royaume du Nord, le royaume du Sud. C'est parce qu'il n'y a eu que 3 rois, en fait, des TUI, des tribus unies d'Israël. Il n'y a eu que 3 rois. Il y a eu Saül, il y a eu David, et puis il y a eu Salomon. Ensuite, sous le 4e roi, qui s'appelait Roboam, il y a eu un mouvement séparatiste. Le pays s'est coupé en 2. Et toute l'histoire qui poursuit, on parle ou bien aux 10 tribus du Nord. Il y a 10 tribus du Nord qui se sont séparées. Ils ont gardé le nom d'Israël. Parfois, on l'appelle sous le nom de Éphraïm. Éphraïm, c'était la plus grande de ces 10 tribus. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Éphraïm. C'est comme quand on dit la Hollande. En fait, la Hollande, c'est la plus grande province des Pays-Bas. Et puis alors, eux, ils ont eu pour capitale Samarie. Puis alors, il y a les 2 tribus du sud, dont la plus grande, c'était Juda. C'est pour ça qu'on a appelé cette région-là Judée. Mais eux, ils ont gardé pour capitale Jérusalem. Les 2 tribus, voilà. La prophétie d'Osée s'est réalisée de son vivant. En fait, il a prophétisé que les 10 tribus du Nord allaient disparaître. Ils allaient être détruits. Ils allaient être emportés. Cette prophétie s'est réalisée de son vivant. C'est ici que nous découvrons la deuxième chose à propos de Dieu. C'est que Dieu finit par punir le péché. Le péché que le peuple commet va finir par être rétribué. Le châtiment va finir par tomber. La trahison, la prostitution d'Israël allait avoir des conséquences. Un châtiment allait tomber. Chapitre 4, verset 3, c'est pourquoi le pays sera en deuil, tous ceux qui l'habitent dépériront, avec eux les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Chapitre 5, verset 14, car je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un jeune lion pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai et personne ne délivrera. Chapitre 9 au verset 3. Ils ne resteront pas dans le pays du Seigneur. Éphraïm retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie les aliments impurs. C'est ici où Osée prédit la punition qui va tomber. La punition, c'était qu'ils allaient partir en Égypte ou en Assyrie. Certains allaient partir vers le sud, certains allaient partir vers le nord. Ils allaient être envahis. Et ensuite, l'envahisseur allait les déporter dans une nouvelle forme d'esclavage dans leurs différents pays. C'est aussi quelque chose que nous avons tendance à oublier. Notre Dieu punit le péché. Cette trahison qu'il a ressentie fait en sorte qu'il
la punition qu'il nous infligerait ne serait que justice. Il l'a fait avec son peuple qui l'avait trompé en suivant d'autres dieux. Il leur avait donné beaucoup d'avertissements. Il s'est servi de ses prophètes, mais rien n'y faisait. Ils persistaient dans leur infidélité. On a dans la Bible les 4 livres qu'on appelle les grands prophètes et les 12 livres qu'on appelle les petits prophètes. C'est pas qu'il y en a, c'est juste la taille du livre, ça n'a rien à voir avec la grandeur des hommes en question. Mais ils sont truffés d'avertissements. Vous êtes en train de trahir Dieu. Et à cet appel à la repentance, revenez, arrêtez de faire ce que vous faites. Mais ils sont aussi un rappel pour nous. Notre Dieu est justice. Notre Dieu est justice. Ça ne veut pas dire qu'il est simplement doué pour juger. Ce n'est pas juste un bon juge. Non, il est justice. Les péchés portent à conséquence. Nos péchés portent à conséquence. Et puis il y a les noms des 2 autres enfants qui sont porteurs du message de rétribution. Il y a sa fille, du nom de Lo-Ruchama. Lo, ça veut dire pas. C'est si simple que ça. Lo-Ruchama, c'est pas de pitié. Je n'aurai pas de compassion. Et puis alors le peuple, l'autre, le fils, Lo-Ammi. Lo, pas, Ammi, mon peuple. Et puis il y a un détail qui ajoute au sentiment de trahison que Osée a dû sentir par rapport à cette femme et que Dieu a dû ressentir par rapport à son peuple. Si on regarde bien comment les choses ont été écrites, le premier fils, c'est qu'on voit que Gomer, lui, donna un fils. Donc c'était bien le fils d'Osée. Mais pour les autres, on dit tout simplement « elle conçut ». Ce qui veut dire que c'est probablement ces 2 autres enfants n'étaient pas de Osée. Il est probable que les infidélités ont continué après ce mariage. D'ailleurs, quand on voit ce qui se passe plus tard, c'est fort probable. Dieu a été trahi, il a été floué, on pourrait peut-être dire. Il n'allait donc plus avoir de compassion pour son peuple. D'ailleurs, il allait complètement renier son peuple en disant « Tu n'es plus mon peuple ». Ensuite arrive le chapitre 3, le 2e récit du mariage. Alors j'ai eu du mal à... On ne sait pas vraiment si c'est Gomer qui serait parti et qu'il est allé la rechercher, il appartenait à un autre et qu'il a dû la racheter, ou s'il était devenu veuf et que Dieu lui a demandé d'aller en chercher une seconde femme. Les détails ne sont pas là, mais ça ne me dérange pas, ça ne m'inquiète pas outre mesure, parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible n'a pas été écrite pour nous relater des événements. La Bible n'a pas été écrite pour que nous puissions reconstruire l'événement pas à pas et avoir tous les petits détails. La Bible a été écrite parce que Dieu veut nous parler. Dieu a un message bien précis à nous apporter. Quelque chose pour lequel il n'est pas nécessaire d'avoir tous les détails bien alignés. Le châtiment pour le péché est juste et mérité. Mais Dieu est allé chercher le pécheur. Et s'il va chercher une femme, qu'il s'agisse de Gomer ou qu'il s'agisse d'une autre femme, le message reste le même. Le châtiment du péché est juste et mérité, mais Dieu va chercher le pécheur. Dieu a quand même décidé de restaurer son peuple. Et ça, je vous avais dit, on avait parlé de la grâce aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de grâce dans l'Ancien Testament. Le livre de Osée est connu pour ce genre de déclaration de grâce, où la grâce de Dieu ressort de manière très claire, très forte. Chapitre 2, le verset 3, « Dites à vos frères, Ammi, mon peuple, et à vos sœurs, Ruchama, toi dont on a compassion. » Et en fait là, c'est 2 verset 3, on est juste après avoir parlé de Lo-Ammi, pas mon peuple, Lo-Ruchama, celle dont on n'a pas compassion.
Il dit, tu es mon peuple, j'ai compassion de toi. Dieu a choisi de faire grâce ultimement. Le chapitre 2, les versets 16 et 17. Eh bien, moi, je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espoir. Elle y répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle monta d'Égypte. Des vignes, des champs, c'est des choses qui peut-être nous parlent plus autant dans notre société. Mais dans une société agraire comme celle-là, des moissons réussies, c'était la richesse. Les moissons réussies, c'était la joie. Les moissons ratées, c'était la punition, c'était le désespoir parfois même. Le fait de pouvoir de nouveau avoir leur vigne, de nouveau avoir leur moisson, c'était une énorme joie pour eux. En plus, il dit, je vais la séduire. Ce peuple qu'il avait trahi, ce peuple dont la destruction ne serait que justice, il veut la séduire. Alors le mot séduction a pris un peu quelques rides dans notre langue française. C'est devenu négatif, la séduction. Mais quand une séduction est bienveillante, ce n'est pas une bonne chose de pouvoir être séduit pour faire le bien. Quand on voit une belle région, on est séduit par la beauté de la région, on se met à aimer cette région. Ce ne sont pas des mauvaises choses. J'espère qu'il y a encore de la place pour la séduction dans nos mariages. Et ici, c'est être séduit par Dieu. Dieu a décidé de l'emmener au désert et de parler à son cœur. Après avoir parlé de la gravité de ce qu'il a fait, de la gravité de l'offense qu'il avait ressentie, il décide d'aller quand même chercher le pécheur. Ultimement, Dieu veut faire grâce. Osée chapitre 14, 5 et 8, là on est carrément à la fin du livre. Je guérirai leur infidélité. Je les aimerai d'un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étondront. Il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Ils reviendront ceux qui s'assoient à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Encore une fois, les vignes et les champs qui marchent bien. C'est la bénédiction ultime quand tout dépend de nos cultures. L'histoire de ce peuple qui représente les 2/3 de ce livre de la Bible est quand même assez sombre. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il ne faut pas creuser loin pour découvrir un Dieu qui fait grâce. Un Dieu qui a été trahi. Un Dieu qui punit, oui, mais qui, à l'analyse finale, fait grâce. On découvre ce Dieu dans les écrits du prophète Osée. On voit comment Dieu agit avec son peuple. On voit comment Dieu agit tout court. On voit comment Dieu agit avec l'humanité. On voit comment Dieu agit avec toi, comment Dieu agit avec moi. J'étais pécheur. J'étais un homme créé à son image, mais j'ai sali son précieux nom. On l'a chanté. Je l'ai trahi. Ce que j'ai fait était aussi grave qu'une infidélité dans le mariage. Quand on est face au Dieu saint, même les petits égarements qu'on appelle mignons valent autant que les plus scandaleux, le plus abject des scandales. Ce Dieu dont j'ai sali le précieux nom est le Dieu qui punit le péché. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si sa colère s'était déchaînée sur moi, ça n'aurait été que justice. Osée est allé chercher la femme adultère. Dieu est allé reconquérir le cœur de son peuple. Dieu a décidé de détourner sa colère de nous. Il a trouvé le moyen. Il a créé une feuille de route, un moyen pour que nous puissions revenir à lui. Pour qu'il puisse nous faire grâce. Il a pourvu
a un moyen. En 2010, il y a eu un événement qui nous a tous marqués, je suis sûr que vous vous en souvenez, au Chili, c'est à San José au Chili, il y avait une mine de cuivre et d'or. Et après un effondrement, 33 hommes se sont trouvés piégés au fond. Ils se sont retrouvés très vite sans espoir, quasi. Parce qu'au bout de 2 semaines, on les croyait morts pendant 2 semaines, et au bout de 2 semaines, on les a retrouvés grâce à une petite caméra qui a réussi à se faufiler jusqu'en bas. Ils ont foré un petit trou pour pouvoir leur envoyer de la nourriture. Et puis, les ingénieurs ont commencé à chercher un moyen. Et ils ont trouvé un moyen. 700 mètres de rocher représentaient un obstacle infranchissable, comme la colère de Dieu. Mais les ingénieurs ont trouvé un moyen. Ils ont foré un trou. 54 cm de diamètre. Comme ça. Et puis ils ont construit ces espèces de capsules. Ils ont appelé les Phoenix. La NASA les a aidés pour les concevoir. Ils les ont construits et un à un, ils les ont remontés dans ces petites capsules, 54 cm de diamètre. Et c'était le moyen pour franchir ces 700 mètres de roche qui étaient en train de les mener vers la mort. On les croyait perdus, mais ils ont trouvé un moyen. Un des mineurs a déclaré en sortant: « Je crois que la clé de tout ceci se trouvait dans la parole de Dieu et d'avoir cru en Dieu. C'est pourquoi je dis au monde entier que le Seigneur désire que nous croyions en lui et en sa parole. » Le prophète Osée nous apprend des choses sur Dieu. Dieu a été offensé par notre péché. Il nous apprend aussi que Dieu punit le péché. Mais surtout, et c'est la chose sur laquelle nous revenons régulièrement en tant qu'Église, Dieu a pourvu un moyen de nous faire grâce. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons tout simplement nous confondre en reconnaissance. Comme disait Bram là tantôt, nous n'étions même pas capables de saisir la bouée. C'est toi qui es entré dans l'eau et tu nous as portés. Seigneur, tu n'es pas une béquille pour nous. Tu es une civière. Nous ne pouvons même pas rentrer à 4 pattes pour entrer au ciel. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons aucun mérite, mais nous voulons dire merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons le dire au plus de monde possible, comment tu as trouvé le moyen par la croix de nous faire grâce. Et nous te remercions d'avoir détourné ta colère de nous, comme tu nous le dis dans le prophète Osée. Oui Seigneur, gloire à toi, au nom de Jésus.